Alors il nous amène quand même un peu plus loin puisqu'il dit que tout commence par le terrestre et que tout s'accomplit dans le Messie, qui est la finalité de toute chose. Il nous fait rentrer dans la finitude des choses. Oh là là là. Nous devons tous passer par ces deux phases et bien le comprendre. Nous sommes d'abord du terrestre et nous devons passer à ce qui est céleste. Il y a donc un mouvement qui se fait dans l'âme et quelque chose qui fait que nous sommes toujours, qu'on le veuille ou pas, hein, en relation avec ce monde physique, mais sans être dans ce monde physique, prisonnier de ce monde physique, ou esclave de ce monde physique. Et c'est là que c'est très important parce que il nous fait comprendre que passer par ces deux phases, c'est passer du terrestre à ce qui est céleste. Il y a donc une évolution, ce qui est marqué par le temps de l'Homère, c'est cette élévation que nous devons avoir, nous détacher et nous éloigner le plus possible de l'Égypte et ôter l'Égypte de nous-mêmes. Pour devenir un homme nouveau, un homme libre, il est indispensable d'avoir ce cheminement qui nous ôte de ce terrestre et nous fait rentrer dans la compréhension de ce qui est en haut. Et derrière tout cela se cachent, bien entendu, toutes sortes de compréhensions, de cheminements, mais je vous invite à recentrer sur ces points-là et à vous développer, puisque le temps de l'Homère nous amène à cela, au développement personnel et de son âme, afin de l'élever et de s'élever dans ces niveaux, et non de rester comme un yo-yo, à des moments en haut, en bas, en haut, en bas, bas en haut, voilà, d'acquérir une stabilité qui nous fait garder les niveaux. Et cheminer, cheminer bien aimé, vous verrez, vous ne le regretterez jamais. Alors approfondissons cette pensée de Shaoul. Le premier Adam a reçu la vie, comme on l'a vu, il a été créé, est devenu un être vivant. Mais le dernier Adam donne la vie. Oh là là, c'est ça que vous devez comprendre, juif ou non juif. Le premier Adam fait que nous avons reçu la vie de Dieu, mais dans le deuxième Adam, il nous donne la vie. Et c'est là, dans cette deuxième chose, que s'accomplira le Tselem, l'image et la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, bien-aimé. Souvent, nous pouvons dire, prier, chanter et dire que nous voulons être semblables à lui, lui ressembler, etc., sans se mettre des modèles. Yeshua est notre modèle principal, essentiel, et pas sur autre chose. C'est lui qui doit demeurer la centralité, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Et en lui habite corporellement toute la plénitude divine. Bien-aimé, entrez, percez ces mystères. Cherchez à approfondir cela. Nous ne sommes que dans des notions introductives, mais déjà nous approfondissons. Rien que déjà ce niveau nous amène à comprendre un ensemble de choses et à les acquérir. Ce sont des outils, des armes fondamentales pour notre existence. Le premier Adam a reçu la vie, le dernier le donne. Et cela va former
l'image et la ressemblance. La Touma a été l'altération, la faute, l'éloignement de Dieu et la séparation n'a plus pu permettre cette conformité. Il n'a plus pu devenir un modèle lié à l'arbre de vie, qui est Mashiach. Oh là 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 là. Que nous retrouvons même dans le livre de la Révélation, dans l'Apocalypse. L'arbre de vie qui n'est pas une connaissance, mais le Messie. Oh, vous savez, c'est extraordinaire d'imaginer cela, devenir semblable à lui. Pas physiquement, intérieurement. Une deuxième explication qui forme l'ensemble également de la pensée de Shaoul concernant le premier Adam et le dernier Adam est très important parce qu'elle est relevée par lui dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 10. Oh, on pourrait lire même avant, et je vous invite à le faire. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé, par le souffle, le rouar, l'esprit. Car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les humains sait ce qui relève de l'humain, sinon l'esprit de l'humain qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine et toutes les formes philosophiques, mais avec ceux qui enseignent l'esprit en associant le spirituel au spirituel, et écoutez bien, mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'esprit. Il n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui, une incompréhension, une confusion, un non-sens. Il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'être spirituel, lui juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Mashiach. Bien-aimé, extraordinaire.